Écoutez, donc, notamment, le panel a porté sur la question, est-ce que le surplus du consommateur doit être le critère principal de détermination des politiques de concurrence, voilà, de mise en œuvre de politiques de concurrence. Et donc, moi, ce que j'ai dit, c'est que, moi, mon point de vue, c'est que l'innovation est importante. C'est-à-dire que la concurrence, elle joue un rôle très important, pas seulement pour faire baisser les prix, mais pour stimuler l'innovation. Parce qu'on innove pour échapper à la concurrence, notamment dans les pays développés, dans les secteurs frontières. Donc, il faut prendre en compte le fait que la concurrence est facteur d'innovation. Donc ça, c'est le premier élément. Ensuite, il faut prendre en compte le fait que, en grande partie, le déclin de la croissance de la productivité depuis le début des années 2000 est lié au fait qu'il y a eu l'émergence d'entreprises superstars à la faveur de la révolution d'éthique, des technologies de l'information. Au début, ça a été bon pour la croissance, mais ça finit par inhiber l'entrée de nouveaux acteurs innovants. Et donc, il faut réviser aux États-Unis la politique de concurrence. Voilà, la rendre plus pro-innovation. Donc, j'ai un peu l'idée de dire, la politique de concurrence a été très statique. Elle s'est trop focalisée sur les parts de marché et sur les prix. Elle doit également prendre en compte, est-ce que, par exemple, une fusion-acquisition ou une aide d'État inhibe ou pas l'entrée de nouvelles entreprises innovantes. Voilà. Donc, il faut de plus en plus intégrer l'innovation dans la politique de la concurrence. Voilà. Donc ça a été un élément. Mais également, un autre aspect qu'on a discuté, c'est comment réconcilier politique de la concurrence et politique industrielle. On peut le faire parce qu'on peut rendre la politique industrielle plus concurrentielle, plus pro-concurrence, notamment en suivant le modèle DARPA, des Defense Advanced Research Project Agency américains. Et donc, d'un côté, si la politique de la concurrence devient plus pro-innovation et si la politique industrielle devient plus pro-concurrence, alors on peut avoir de bien meilleurs espoirs de pouvoir réconcilier politique d'innovation et politique de concurrence, qui notamment pour la transition énergétique va être quelque chose de très important, parce que les deux vont être très importantes dans la transition énergétique.